Franz Kafka, un nom qui résonne comme un mystère, une véritable énigme littéraire. Né en 1883 à Prague, alors partie de l'Empire austro-hongrois, Kafka a grandi dans une famille juive de langue allemande. Son père, un homme autoritaire, a eu une influence profonde sur lui, souvent reflétée dans ses œuvres. Kafka a étudié le droit à l'université, mais sa véritable passion était l'écriture, une activité qu'il pratiquait souvent en secret, loin des regards critiques de son entourage. Ses récits, souvent courts et denses, nous entraînent dans un univers à la fois étrange et familier. Des œuvres comme La Métamorphose et Le Procès sont devenues emblématiques de son style unique. Dans La Métamorphose, Kafka nous présente Gregor Samsa, un homme qui se réveille un matin transformé en un insecte monstrueux. Cette transformation absurde et inexplicable est une métaphore puissante de l'aliénation et de l'isolement ressenti par l'individu moderne. Un monde où l'absurde s'immisce dans le quotidien, où l'individu se heurte à des forces invisibles et implacables. Dans Le Procès, Joseph K. est arrêté sans raison apparente et se retrouve pris dans un labyrinthe bureaucratique kafkaïen, un terme désormais utilisé pour décrire des situations absurdes et oppressantes. Kafka explore les thèmes de la culpabilité, de l'angoisse et de l'impuissance face à des systèmes déshumanisants. Dans cet essai, nous allons explorer la vie et l'œuvre de cet auteur majeur du XXe siècle. Kafka n'a publié que quelques œuvres de son vivant, souvent à contre-cœur et sous la pression de ses amis. La plupart de ses écrits ont été découverts et publiés après sa mort grâce à son ami et exécuteur littéraire, Max Brod, qui a ignoré les souhaits de Kafka de détruire ses manuscrits. De sa naissance à Prague à sa mort prématurée, nous retracerons son parcours singulier. Kafka a vécu une vie marquée par la maladie, souffrant de tuberculose pendant de nombreuses années avant de succomber à cette maladie en 1924, à l'âge de 40 ans. Sa santé fragile et ses relations tumultueuses ont profondément influencé son écriture, imprégnant ses œuvres d'un sentiment de fragilité et de désespoir. Nous découvrirons comment son expérience personnelle a nourri son écriture si particulière. Kafka était un observateur attentif de la condition humaine, et ses œuvres reflètent ses propres luttes avec l'identité, la culpabilité et l'absurdité de l'existence. Ses lettres et journaux personnels offrent un aperçu précieux de son esprit tourmenté et de son processus créatif. Préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant et troublant de Franz Kafka, un auteur dont l'influence continue de marquer la littérature contemporaine. Son héritage perdure, inspirant des générations d'écrivains, de penseurs et d'artistes. Kafka nous invite à questionner notre réalité, à explorer les profondeurs de l'âme humaine et à affronter les absurdités de notre propre existence. Son œuvre reste une source inépuisable de réflexion et de découverte, un véritable trésor littéraire. Franz Kafka voit le jour le 3 juillet 1883 à Prague, au sein d'une famille juive germanophone. La ville de Prague, avec ses ruelles pavées et ses bâtiments gothiques, est un lieu empreint d'histoire et de mystère. C'est dans ce décor que Kafka passera une grande partie de sa vie, une ville qui influencera profondément son œuvre littéraire. La ville, alors sous domination austro-hongroise, est un véritable creuset culturel. Prague est une mosaïque de cultures où se côtoient tchèques, allemands et juifs. Cette diversité culturelle enrichit l'atmosphère de la ville, mais crée aussi des tensions. Les rues de Prague sont animées par une multitude de langues et de traditions, un mélange qui se reflète dans les écrits de Kafka. Son père, Hermann Kafka, est un commerçant autoritaire et pragmatique. Hermann est un homme imposant, à la fois physiquement et par son caractère. Il dirige son commerce avec une main de fer et ses attentes envers son fils sont élevées. Hermann incarne la figure paternelle stricte et exigeante, un modèle que Franz trouve difficile à suivre. Sa mère, Julie Levy, issue d'une famille bourgeoise, est plus douce et sensible. Julie est une présence plus réconfortante dans la vie de Franz, mais elle est souvent éclipsée par la personnalité dominante de son mari. Elle apporte une touche de douceur dans un foyer souvent marqué par la rigueur et la discipline imposée par Hermann. Franz grandit dans l'ombre imposante de son père, une figure qui le marquera profondément. Hermann Kafka est une présence constante et intimidante, et Franz ressent une pression immense pour répondre aux attentes paternelles. Cette relation complexe et souvent conflictuelle avec son père deviendra un thème central dans les œuvres de Kafka, où l'autorité et la rébellion sont des motifs récurrents. L'atmosphère familiale est pesante, marquée par les conflits et l'incompréhension. Les dîners familiaux sont souvent le théâtre de tensions, où les silences lourds et les regards sévères
remplace les conversations chaleureuses. Franz se sent souvent isolé, incompris par un père qui ne partage pas ses aspirations littéraires et intellectuelles. Le jeune Franz se réfugie alors dans la lecture et l'écriture, trouvant dans l'imaginaire un refuge contre la dureté du réel. Les livres deviennent ses compagnons fidèles et l'écriture, son exutoire. À travers ses récits, il explore des mondes où il peut exprimer ses angoisses et ses rêves, loin des attentes oppressantes de son père. Kafka commence à écrire des histoires courtes et des journaux intimes, posant les bases de ce qui deviendra une œuvre littéraire majeure. Ses écrits reflètent souvent les thèmes de l'aliénation, de l'absurdité et de la lutte contre des forces oppressives, des échos de sa propre vie, sous l'ombre de son père. Franz Kafka est un élève brillant. Dès son plus jeune âge, il montre une aptitude exceptionnelle pour les études. Ses professeurs le remarquent rapidement et le considèrent comme un étudiant prometteur. Il se distingue non seulement par son intelligence, mais aussi par sa curiosité insatiable et son désir d'apprendre. Ses camarades de classe l'admirent pour sa capacité à comprendre des concepts complexes avec une facilité déconcertante. Il excelle dans les études classiques, maîtrisant les langues anciennes et la philosophie. Ses lectures ne se limitent pas aux manuels scolaires. Il explore également les œuvres des grands penseurs et écrivains de l'époque. La bibliothèque devient son refuge, un lieu où il peut se perdre dans les pages des livres et découvrir de nouveaux mondes. Il passe des heures à lire et à annoter des textes, développant ainsi une compréhension profonde de la littérature et de la pensée critique. Et se passionne pour la littérature allemande. Les œuvres de Goethe, Schiller et Kleist l'inspirent particulièrement. Il est fasciné par la manière dont ces auteurs explorent les profondeurs de l'âme humaine et les complexités de la condition humaine. Kafka commence à écrire ses propres réflexions et histoires, influencées par les thèmes et les styles de ses auteurs préférés. Il rêve de devenir un écrivain reconnu, mais il est également conscient des défis et des incertitudes de cette vocation. Après le lycée, il intègre l'université Charles de Prague, où il étudie le droit. Bien que ses études de droit soient exigeantes, il trouve toujours du temps pour sa passion pour la littérature. L'université est un environnement stimulant qui lui permet de rencontrer d'autres étudiants partageant les mêmes intérêts. Il participe à des débats intellectuels et à des discussions littéraires, enrichissant ainsi sa perspective et affinant ses compétences en écriture. Parallèlement à ses études, il commence à écrire des nouvelles et des fragments de romans. Ses écrits sont souvent introspectifs, explorant les thèmes de l'aliénation, de l'angoisse et de la quête de sens. Il écrit principalement la nuit, trouvant dans le silence et la solitude l'inspiration nécessaire pour donner vie à ses pensées. Ses amis et collègues sont souvent les premiers lecteurs de ses œuvres et leurs réactions varient de l'admiration à l'incompréhension. Ses premiers textes révèlent déjà un style singulier, marqué par l'introspection et l'angoisse existentielle. Il développe une voix unique, caractérisée par une prose précise et une capacité à capturer les nuances de l'expérience humaine. Ses écrits sont souvent sombres, mais ils résonnent profondément avec ceux qui les lisent. Kafka est conscient de son talent, mais il est également hanté par des doutes constants sur la valeur de son travail. En 1906, il publie son premier récit, Description d'un combat, dans une revue littéraire. Cette publication est un moment crucial pour Kafka, car elle représente la reconnaissance de son talent par la communauté littéraire. Cependant, il reste critique de son propre travail et continue à chercher des moyens d'améliorer son écriture. La publication de ce récit lui donne également la confiance nécessaire pour poursuivre ses projets littéraires et explorer de nouveaux thèmes et styles. Kafka doute de lui et de son talent. Malgré les éloges qu'il reçoit, il est souvent envahi par un sentiment d'insécurité et de peur de l'échec. Il se demande constamment si ses écrits sont à la hauteur de ses propres attentes et de celles des autres. Cette lutte intérieure est une source de grande frustration pour lui, mais elle le pousse également à travailler plus dur et à perfectionner son art. Il brûle une grande partie de ses écrits de jeunesse, incapable de supporter le regard des autres. Ce geste dramatique est une manifestation de son profond désespoir et de son désir de se libérer des jugements extérieurs. Cependant, il continue à écrire, car il ne peut pas ignorer l'appel de la littérature. Ses écrits survivants témoignent de son génie et de son impact durable sur la littérature mondiale. 1912, Kafka écrit « Le Verdict », une nouvelle qui marque un tournant dans son œuvre. Le récit met en scène un homme condamné à mort par son propre père, sans raison apparente.
La Métamorphose, publiée en 1915, est sans doute son œuvre la plus célèbre. Grégor Samsa, un modeste représentant de commerce, se réveille un matin transformé en un monstrueux insecte. Ces deux récits emblématiques illustrent la puissance du style kafkaïen. On y retrouve les thèmes qui entêtent l'auteur. La culpabilité, l'absurdité de l'existence, la difficulté de communiquer. Le terme « kafkaïenne » est entré dans le langage courant pour décrire des situations absurdes, angoissantes et labyrinthiques. C'est un monde où l'individu est confronté à des institutions impersonnelles et à des règles incompréhensibles. L'œuvre de Kafka est marquée par un sentiment d'aliénation profonde. Ses personnages sont souvent pris au piège de situations inextricables, sans pouvoir en comprendre ni en changer le cours. L'angoisse est omniprésente, distillée avec une précision clinique. Le style de Kafka, précis et dépouillé, accentue cette impression de malaise et d'étrangeté. Malgré son caractère anxieux, Kafka n'est pas insensible à la beauté du monde. Il effectue plusieurs voyages en Italie, un pays qui le fascine par sa lumière et sa douceur de vivre. En 1911, il découvre Venise et ses canaux, une ville qui le transporte et l'inspire. Il y écrit des lettres passionnées à sa fiancée de l'époque, Felice Bauer. L'Italie représente pour Kafka une échappatoire à la grisaille de Prague et à l'atmosphère pesante de sa vie familiale.